Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce soir. La variole du singe se propage dans le monde. Au moins 200 cas sont rapportés, mais l'OMS rassure. Il est possible d'arrêter la transmission entre humains. Chez nous, 3 cas suspects sont sous surveillance. Pour une école publique de qualité, de larges consultations au plan national sont lancées par le ministère de tutelle et ces consultations impliquent tout le monde, y compris les premiers concernés, les élèves. Avec Kamal Atrache, on n'est pas au bout de ses surprises. La passionnariat ajoute une corde à son arc en poussant les portes des arts plastiques. À Marrakech, la comédienne enfile la casquette de la plasticienne et expose ses toiles réalisées en plein confinement. Mais avant tout cela, sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, le ministre délégué chargé de l'administration de la défense nationale, Abdeltef Loudi, s'est entretenu avec le général de division, Mkhtar Bol Shaaban, chef d'état-major général des forces armées mauritaniennes, accompagné de l'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie, en marge de sa visite de travail dans le royaume. Les deux responsables ont réaffirmé la nécessité d'approfondir et d'élargir l'éventail de la coopération militaire, dont le domaine de la défense et de la sécurité, ainsi que la consolidation de l'échange d'expertise et d'expérience entre les deux forces armées dans la perspective de faire face aux menaces et défis sécuritaires, notamment la lutte contre les migrations clandestines et les trafics illicites. Toujours sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, le général de corps d'armée, inspecteur général des phares et commandant la zone sud a reçu au niveau de l'état-major général des phares à Rabat, le général de division Mkhtar Bol Shaaban. Les deux parties ont mis en exergue les relations bilatérales d'amitié et de coopération militaire entre les deux pays. Par la suite, les deux responsables ont co-présidé les travaux de la 3e réunion de la commission militaire mixte maroco-mauritanienne portant sur le bilan des activités de coopération bilatérale pour l'année 2021 et la planification des activités militaires au titre des années 2022-2023. Lié notamment au domaine de la formation, de l'entraînement opérationnel, du soutien technique et des échanges de visites et d'expertise. La variole du singe se propage dans le monde. Chez nous, 3 cas suspects ont été enregistrés, mais aucun cas n'a été confirmé jusqu'à présent. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale, les 3 cas suspects se trouvent dans un bon état de santé. Ils sont sous supervision. Les cas suspects ont été soumis aux analyses médicales dans l'attente des résultats. Le ministère de tutelle a également établi un système d'interaction d'urgence face à l'alerte internationale relative à la variole du singe. À travers le monde, on recense au moins 200 cas de variole. Ils continuent d'augmenter hors des zones endémiques d'Afrique, notamment en Europe et sur le continent américain. L'Organisation mondiale de la santé confirme une situation atypique, mais juge possible de stopper cette transmission de la maladie entre humains. Or, ce qui intrigue et préoccupe les experts, c'est l'apparition simultanée de cas dans de nombreux pays, chez des personnes qui, pour la plupart, n'avaient pas de lien direct avec les pays où la maladie est endémique. Oumaima Ramli. Ces boutons peuvent s'apparenter à de la rougeole ou de la varicelle. Mais attention, ce sont là des signes d'une possible infection à la variole du singe. Maladie peu fréquente, elle se manifeste généralement par de la fièvre et des douleurs musculaires. La variole du singe est une maladie qui se transmet en cas de contact rapproché. Le risque d'une transmission générale est donc très bas. Toutefois, un contact direct prolongé avec une personne infectée peut entraîner une contamination. Cousine moins dangereuse de la variole éradiquée depuis une 40aine d'années, la maladie est bien connue des scientifiques. N'empêche, elle crée la stupéfaction et préoccupe les experts. La situation est atypique. Les cas continuent d'augmenter hors des zones endémiques d'Afrique. Tout au long des 5 dernières années, nous n'avons eu que 9 cas de monkeypox détectés chez des voyageurs en provenance du Niger.
Aujourd'hui, la donne a changé. La situation est plutôt inédite car nous avons des cas de gens, pour la plupart, qui n'ont pas de lien direct avec les pays où la maladie est endémique. Parmi les 200 cas enregistrés dans les pays non endémiques, aucun cas grave. Pour l'heure, aucun traitement n'existe pour cette infection virale qui est guérie d'elle-même. L'OMS préconise une identification précoce et l'isolement des cas confirmés. Une école publique de qualité, une ambition qui mobilise une large consultation nationale lancée par le ministère de tutelle. Pour ce faire, le ministère s'appuie sur un mécanisme électronique, une plateforme digitale appelée madrasna.ma. L'idée est de recueillir les avis et suggestions de l'ensemble des citoyens sur les moyens de parvenir à une école à la hauteur des attentes. Les élèves sont mis à contribution et il ne manque pas d'idées. Vous allez le voir dans ce reportage à Casablanca. Nesri El Hamdawi. C'est une séance pas comme les autres pour ces élèves. Un atelier de brainstorming où ils sont appelés à avancer toutes leurs idées et propositions pour tracer les contours de l'école de demain. Un établissement où il fait bon apprendre et grandir. Dans ce projet, nous avons présenté toutes les idées. Quand on reçoit des professeurs qui nous enseignent des langues et des cultures différentes, avoir des laboratoires, des bibliothèques, des salles de théâtre, des salles de sport, étudier avec des manières plus amusantes. J'ai participé à cet atelier en apportant mes idées sur une future école de qualité. J'imagine qu'elle sera dotée de salles de sport et de bien d'autres dépendances. Mon souhait, c'est qu'on ne manque jamais de profs et puis qu'on avance dans l'apprentissage des langues étrangères. Nous souhaitons étoffer l'offre d'activités et de loisirs au sein de l'école de demain. Les activités ludiques sont susceptibles de nous rapprocher davantage de nos enseignants. Ainsi, nous gagnerons plus confiance en nous. Sous le regard admiratif de leurs encadrants, les écoliers développent librement leurs idées qui deviennent au fil des discussions des points saillants à prendre en considération. Après tout, l'école, c'est bien leur espace de connaissance et d'épanouissement qu'ils s'approprient volontiers. La thématique était passionnante. En tant qu'encadrante, j'ai vite compris que ces élèves n'attendaient que cette belle occasion pour donner libre cours à leurs pensées et à leur imagination. Ils ont des idées et une vision extraordinaire. Tout ce qu'ils ont avancé fera une base solide pour le projet de l'école future que nous voulons. Cette consultation élargie implique la participation de toutes les composantes de l'écosystème éducatif marocain. Le but est d'arriver à concevoir un projet de système éducatif sérieux et de qualité pour tous. Les propositions recueillies figureront sur une feuille de route qui tracera la voie à suivre pour garantir à nos enfants l'éducation qu'ils méritent. Dans l'actualité de ce mardi, Rachidia, où 3 garçons âgés de 10 à 12 ans sont décédés et un autre âgé de 15 ans a été grièvement blessé aujourd'hui suite à l'effondrement partiel du mur extérieur du centre de santé Taous. Les 4 garçons s'appuyaient sur le mur effondré au moment où une forte tempête s'est abattue. Retenez à présent ce chiffre, 350 millions de dollars, c'est la valeur d'un prêt qui vient d'être accordé par la Banque mondiale au Maroc pour appuyer le lancement du programme Économie bleue. Pour sa part, le Conseil de la Banque africaine de développement vient d'approuver un financement additionnel de 50 millions d'euros pour la construction du complexe portuaire Nador Westmed. C'est un secteur stratégique et un maillon fort de l'industrie agroalimentaire qui aiguise l'appétit des investisseurs étrangers. Hollande Group, industriel agroalimentaire marocain spécialisé dans la fabrication du fromage et de beurre, a inauguré à Casablanca ses 4 nouvelles lignes dédiées à la production du fromage fondu. Un projet en parfaite cohérence avec les objectifs que s'est fixé le gouvernement visant à renforcer et à dynamiser la filière laitière pour répondre aux besoins du marché local et celui de l'export. Cet investissement porte le nombre total des lignes de Hollande Group à 14.
Le succès planétaire de la start-up israélienne Nation Centrale inspire le Maroc en matière de technologie et d'innovation. Un succès au cœur des travaux du forum Morocco-Israël Connect to Innovate. Le forum se veut un événement unique réunissant les leaders marocains et israéliens des secteurs privés et du public au cœur de l'innovation technologique dans les domaines de l'agroalimentaire, de l'eau, de la logistique, de l'énergie et du développement durable. Amin Hennaoui, Zakaria Mouqin-Billah et Nisri El-Hamdawi. Forte de son écosystème technologique, la Startup Nation est un exemple de succès et de durabilité. Un modèle de business totalement inédit dont le Maroc veut s'inspirer aujourd'hui dans les domaines de l'innovation et de l'industrie high-tech. Cet événement est de nature à favoriser les opportunités commerciales entre le Maroc et Israël, de permettre aux entreprises des deux pays d'apporter une valeur ajoutée à ces secteurs, ainsi que d'exploiter le potentiel en matière de création des emplois technologiques dans le royaume. Nous travaillons à renforcer la coopération bilatérale entre nos deux pays. 13 mémorandums d'entente sont signés. Objectif, élaborer des solutions innovantes, renforcer les activités entre les opérateurs économiques et celles qui unissent les entités gouvernementales. L'agroalimentaire, l'eau, la logistique, l'énergie et le développement durable sont les domaines ciblés. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre du développement de l'innovation avec une délégation de 40 experts et entrepreneurs israéliens qui est l'une des nations les plus innovantes au monde et qui mettent en place une collaboration pour renforcer le tissu entrepreneurial au Maroc. Organisation à but non lucratif, Startup Nation Centrale œuvre à promouvoir l'écosystème israélien de l'innovation dans le monde. Prévu jusqu'à demain, ce forum comprend des ateliers, des séances d'affaires, des rendez-vous B2B et des rencontres de networking. À elle seule, elle renvoie à la mémoire de toute une ville, de tout un art. J'ai nommé Ouarzazate, terre de cinéma grandeur nature. Une histoire qui remonte au début du siècle passé. Une histoire faite de films, de sites de tournage, de décors et de costumes que le musée de la ville conserve. Visite dans ce temple, le service du 7e art, dans son reportage de Yassel Amrani et Amina Mouri, avec un commentaire de Moïma Marani. Les yeux grands ouverts, ces écoliers scrutent chaque coin, chaque monument, émerveillés par la beauté des lieux. En visite d'études, ils découvrent l'un des joyaux de l'industrie du 7e art, Hollywood de l'Afrique. Je suis venu au Maroc en voyage d'études et on est venu visiter le musée ici à Ouarzazate. Et franchement, il est vachement bien. Il y a beaucoup de décors. Un régal pour les yeux. Ce temple de l'art émerveille petits et grands, car ici, l'immersion dans la mosaïque de l'univers culturel est garantie, encore plus pour les cinéphiles. Pouvoir se remémorer dans les films Game of Thrones ou Gladiator, La Passion du Christ, qui ont quand même marqué une époque. Et le fait de pouvoir retrouver les décors ici, c'est vraiment sympa et tout a été bien conservé. Beaucoup de films ont été tournés ici. La capacité à refaire les décors d'un film à un autre, franchement, c'est bluffant. Créé en 2007, le musée du cinéma de Ouarzazate est une véritable mémoire des tournages. Un des atouts touristiques phares de la région qui draine en masse les touristes. Elle est libre comme l'art. Le public la connaît en tant que comédienne talentueuse, mais elle révèle une autre facette de son personnage. Amal Atrache est aussi brillante à l'écran que devant son châssis de peinture. Sa dernière expo à Marrakech est le fruit de ce qu'elle a réalisé pendant le confinement. Amina Allam, Dominique Orlando. Amal Atrache est décidément une jeune femme passionnante. Son cheminement au théâtre, à la télévision et au cinéma a fait d'elle une icône parmi les comédiennes marocaines. Qui ne se souvient pas d'elle dans Lalla Fatima, où sa présence, à mi-chemin entre Buster Keaton et Charlie's Angels, reste aujourd'hui encore gravée dans nos mémoires. C'est une recherche qui a commencé depuis mon enfance avec la peinture. C'est un langage échangé entre moi et la couleur, entre moi et les traits, entre moi et la forme. La peinture, je l'ai fui un moment. Elle m'a rattrapée par la suite.
Je pense que j'ai un petit peu eu peur de me confirmer autant qu'artiste peintre. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est temps que je le fasse réellement. En 2016, s'était-elle déjà lancée dans l'aventure? Après Casablanca et Tanger, c'est une première pour elle ici à Marrakech. C'est une recherche qui a commencé pendant le confinement. Pendant ce moment-là, j'ai été confinée avec une amie de Hong Kong qui s'est retrouvée enfermée avec moi dans la maison. Et c'est cette période-là que j'ai commencé vraiment à me questionner comment améliorer mon travail. Comment améliorer surtout ma technique et comment trouver une technique pour être moi-même à l'aise. Ce qui peut aussi vouloir signifier comment réussir à conjuguer autant de talents artistiques. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. À 21h, l'info est de retour avec Nabila Azarkan. À demain.